toutes et à tous, bienvenue sur Nature TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Églantine Faune. Bonjour Églantine. Bonjour Sandrine et bonjour à tous. Moi, je suis ravie de t'accueillir. Tu es créatrice, tu fais des illustrations et future conteuse, d'après ce que j'ai pu aussi comprendre. Je l'espère. Voilà, bien sûr. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos téléspectateurs, à nos auditeurs? Avec grand plaisir. Alors, comme tu l'as dit Sandrine, je suis Églantine Faune, donc c'est mon nom d'artiste. Et en fait, depuis mon enfance, j'ai été très bercée dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la sorcellerie. À l'époque, ce n'était pas encore très en vogue. Mhm, Ça a été en vogue assez récemment, en fin de compte. Et j'étais en fait avec ma maman. mhm. Avec ma maman, on parlait de beaucoup de choses, du monde de l'invisible, du peuple des fées. On adorait aller aussi dans la nature, avec mes grands-mères aussi. Je faisais de longues balades forestières. Donc, mon enfance et mon adolescence a été bercée de contes, de légendes et aussi de nature. Au fur et à mesure, j'ai découvert plus ou moins un talent que j'apprends encore au fur et à mesure, bien entendu, mais j'ai toujours apprécié en fait dessiner. Ça a toujours été une petite bulle, un univers à part, un moment intime avec moi-même et mon propre univers. Et au début, je le faisais uniquement pour mon plaisir et du coup, c'est très naturellement que je me suis orientée vers des études d'art plastique. Mhm, Donc j'ai essayé la fac d'art plastique. mhm. Je suis partie en Bretagne pour étudier ce cursus. Bon, pour étudier ce cursus, c'était la bonne excuse, hein. La Bretagne m'a toujours captivée parce que c'est là qu'est mon berceau familial. D'accord, oui. Donc ça a été un retour aux sources finalement pour moi. J'ai suivi du coup un petit peu un cursus d'étudiante et finalement j'en suis sortie à cause ou grâce, je ne sais pas, du Covid, Mhm, plus des problèmes de santé. Donc, mhm. je suis restée alitée pendant 2 mois à cause de mes problèmes de santé que j'ai depuis la naissance. Et finalement, c'est grâce à ces problèmes de santé et grâce à cette période où j'ai dû rester alitée chez moi que j'ai recommencé vraiment à dessiner et à m'y mettre à fond, à me plonger un petit peu dans cet univers que j'avais mis de côté pour des Mhm. études, pour un apprentissage plutôt culturel. C'est Là, ça a ça, été un apprentissage plutôt de moi-même, en fait. exactement. Oui, oui, c'était une période propice à une introspection finalement et ça t'a vraiment rappelé à ça, si je comprends bien. Complètement. En fait, le dessin, ça a été une méthode très cathartique pour moi. Et j'ai commencé à illustrer des grands-mères. Mhm, En fait, je me sentais très fragile, très oui. vulnérable, très seule aussi. Et ça a été une façon pour moi de me représenter sous des traits assez fripés, assez âgés, D'accord. sur une illustration. Et je l'ai publié sur Instagram. Et à ma très grande surprise, ça a beaucoup plu. Alors j'étais encore étudiante à cette période-là, hein, Mhm, mais forcément, comme il y avait le confinement, plus ma maladie, mes études sont passées un petit peu au second plan et finalement j'ai persévéré un peu plus dans cet univers, dans ces illustrations. Et les personnes, mon réseau Instagram en fait, et mes amis ont commencé à me demander des illustrations. Donc j'étais très mal à l'aise au début parce que je mhm. me demandais un petit peu ce qui se passait. Je me sentais un peu illégitime. Je me suis dit, bon, ils veulent un dessin, bon, très bien, pourquoi pas. On va essayer, on va tenter et on verra si ça leur plaît ou pas. Donc j'ai commencé à illustrer des grands-mères, mais pour d'autres personnes et pas spécifiquement pour moi, pour le coup. Mais ça a été un rapport très très intéressant, une ouverture aux autres qui a été
vraiment novatrice pour moi. Ça a été une grande expérience parce que les personnes autour de moi commençaient à me partager des secrets intimes, des expériences, des ressentis. Ils me partageaient en fait tout leur passé, tout leur folklore, leur lien avec leurs grands-parents, avec leurs grands-mères, leurs souvenirs d'enfance. Donc j'ai été vraiment très touchée par cela. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à illustrer de plus en plus de commandes personnalisées, donc des grands-mères, des grands-pères. Donc ma carrière d'illustratrice a été une très grande surprise pour moi. Je Mhm. m'y attendais pas du tout. Effectivement, et oui, et oui. Effectivement, oui, c'est vraiment venu alors que tu ne t'y attendais pas, que tu faisais des études pour qui finalement t'amenaient quelque chose d'un petit peu plus en surface, je dirais. Alors que toi, ce que tu fais, ça vient, on sent vraiment que ça vient des profondeurs, que ça vient de l'intérieur. Et c'est vers ça, finalement, vers quoi tu es appelé. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça a été vraiment exposer quelque chose qui à la base était douloureux Bien sûr, oui. et difficile. Mhm, Et alors, je ne veux pas du tout me faire passer pour une victime, hein, bien au mhm, contraire. Ma volonté, c'était de transformer ça, de bien donner sûr. de la valeur et de sublimer finalement cette vulnérabilité. Mhm. Et à travers cette façon de m'exprimer, eh ben, ça m'a permis aussi de laisser les personnes autour de moi s'exprimer à leur tour. Exactement, c'est comme un effet un peu domino. Et c'est ça qui est magnifique en fait, parce que tu ouvres, si tu ouvres toi finalement en faisant ce travail d'introspection, puis en même temps tu ouvres les autres à faire de même. Et ça c'est très beau finalement, parce que ça on accède à une certaine vérité. Ah oui, oui, oui. Et des fois, ça peut même déranger, ça peut même Et, choquer. et oui. Et ça peut créer parfois de la peur. Il m'arrive de temps en temps de participer à des événements en tant Mhm. qu'exposante et en tant que vendeuse, hein. Je vends mes illustrations, des cadres et autres créations. Et Mhm. il y a des personnes qui se sentent interpellées par ses ancêtres, par ses grands-parents. Alors, il y a des personnes qui adorent, hein, heureusement. Les enfants aussi aiment beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes que ça dérangeait. Et je trouvais ça intéressant, finalement, de pas faire de l'art pour plaire, mais Exactement. aussi de déranger et de questionner sur cette relation qu'on a avec la vieillesse et la fragilité. Exactement, bien sûr. Et ça peut être aussi en lien avec peut-être des mémoires générationnelles, etc. Que ça, inconsciemment, finalement, il y a quelque chose qui se passe avec le travail que tu fais. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Et, et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Mais, et donc, cette image de la grand-mère, parce que tu as commencé par elle, euh, pourquoi elle? Pourquoi avoir choisi une de tes grand-mères en particulier, peut-être? Je ne sais pas. C'est en fait, paradoxalement, elle t'a donné toute la force que tu n'avais pas à ce moment-là. Tu as senti qu'elle te donnait cette puissance-là. C'est c'est- c'est ça qui. Ce que j'aime particulièrement dans cette grand-mère, cette pionnière, hein, finalement, ça a été ce côté bien fragile que j'ai exposé jusque-là, mais ça a été aussi ce côté très doux, ce côté un petit peu enfantin, ce côté Mhm, qui se rapproche en fait de cet enfant mhm, intérieur, mhm, exactement. paradoxalement. Oui, C'est exactement. le lien, le pont entre les deux. Selon moi, ça a été une méthode de guérison, d'apporter un petit peu de légèreté et de fantaisie. Donc, de pouvoir, enfin, pour moi, ça a été une figure de pouvoir dans le sens où, effectivement, ça m'a apporté plus de force, plus de courage et aussi plus d'amour, plus de bienveillance envers cette partie de moi. Exactement, oui, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, c'est comme une partie de toi que tu avais fait renaître et mis à jour. Donc, c'est à la fois intime, mais en même temps universel, puisqu'on a tous et toutes et tous cette partie-là. Non, mais complètement. C'est mon amie collaboratrice qui est écrivaine et qui compose l'oracle avec moi apprécie grandement mes illustrations parce que ça lui rappelle ses livres d'enfance. Et c'est justement ce que j'ai envie de partager, c'est cette candeur, cette spontanéité, ce côté facétieux en fait, Mhm. et à la fois très sage
et qui invite à une introspection, à une réflexion. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet oracle que tu es en train de préparer? Ah oui, avec grand plaisir. Eh bien, cet oracle, au fur et à mesure de mes commandes personnalisées et de mon propre travail personnel avec l'élaboration de mes premières illustrations, je me suis rendu compte aussi à travers plusieurs échanges avec mes amis et mon entourage qu'il pouvait être encore plus mis en valeur, ce travail, en Mmh. étant un oracle. Et à travers mon propre travail, mon propre cheminement spirituel, je me suis rendu compte que j'avais bien besoin, et j'aurais bien besoin puisqu'il n'est pas encore édité pour l'instant, Mmh. mais que j'ai bien besoin d'un outil ou d'un allié Mmh. plutôt pour m'aider à communiquer avec les ancêtres. Et je me suis demandé un petit peu ce que ça pouvait donner en étant un oracle. Et au fur et à mesure de sa construction, je me dis que les éléments vont bien avec les autres, les uns avec les autres. C'est très complémentaire en fait. Chaque grand-mère, chaque grand-père qui vont composer cet oracle, ils ont tous une identité, une histoire qui leur est propre en fonction des personnes qui m'ont passé des commandes personnalisées. Et chaque identité agrémente l'oracle. Et cet oracle-là, le bon côté d'un oracle ce qui est différent d'un tarot, puisque les Mmh. tarots sont composés souvent d'arcanes majeures et d'arcanes mineures. Là, un oracle, c'est beaucoup plus libre. Donc ça peut être de la voyance ou de la guidance. En Bien sûr. l'occurrence, j'aimerais bien personnellement l'utiliser en tant que guidance, Mmh. pour pouvoir Mmh. justement communiquer avec mes ancêtres. Alors cet oracle aussi va se composer de plusieurs ancêtres. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est parfois des rapports difficiles et compliqués, le rapport à nos ancêtres de sang, de lignée familiale, chose que je peux comprendre parfaitement et que j'accepte, c'est normal, hein. On ne va pas Mmh. juger les relations. Et dans cet oracle, j'avais envie que ce soit ouvert au plus de personnes possible. Du coup, c'est pas un oracle des ancêtres purement de lignée de sang, mais ça va être aussi de lignée spirituelle, comme par exemple si on fait partie d'une tradition sorcière, eh bien nous avons souvent des ancêtres de tradition. Donc il y aura ces fameux ancêtres de lignée spirituelle. Il y aura aussi les ancêtres d'adoption. Quand on se sent Mmh. proche, par exemple, d'un ami, où on a l'impression que c'est comme une sœur pour nous, ou comme une mère pour nous, comme un grand-père, eh bien, j'avais envie vraiment d'incorporer tous ces liens qui nous rapprochent les uns aux autres, comme ce fameux fil rouge, en quelque Oui, sorte. bien sûr. Donc ça vraiment, ça se composera de un petit peu de trois sortes d'ancêtres pour que ça puisse parler à tout le monde. Oui, et puis c'est vrai, ce qu'on a déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est par rapport à ce lien finalement qu'on peut avoir et pour ce pourquoi des fois ça peut déranger certaines personnes ce que tu fais, c'est parce que ça va chercher loin et ça peut aller chercher effectivement dans des relations qui n'ont pas toujours été, telles qu'on aurait voulu, peut-être en étant enfant et cetera, qu'on n'a pas eu l'écoute ou l'attention qu'on aurait voulu de la part de nos parents, nos grands-parents et cetera. Donc ça peut aussi, ton oracle peut-être être un déclencheur, en tout cas quelque chose qui va ouvrir justement à d'autres perceptions et à peut-être à d'autres idées sur les ancêtres en général et nos ancêtres de sang comme tu dis, mais bien au-delà aussi. Donc finalement ça crée une ouverture d'esprit, Oui, oui, tout à fait, c'est le principe. c'est ça? C'est aussi peut-être une méthode, un moyen de guérir certaines choses, guérir certaines lignées. C'est ça. Du moins, je l'espère Oui. humblement que ça pourrait aider certaines personnes dans ce sens. En tout cas, de ce que tu en dis et de ce que j'en ressens et j'en capte, c'est ça qui me vient. Donc je pense que ça peut être une aide en effet, sur ce côté-là et après il y a peut-être un aspect un petit peu plus joyeux, un petit peu plus ludique, sympa de découvrir tout ça aussi. Oui, oui, oui. Là, en C'est fait, l'idée. je suis quelqu'un de très attaché aux traditions, à mes grands-mères. Je suis très, très attachée à mes grands-mères. Je les aime énormément. Et c'est aussi pour ça que je fais cet oracle, parce que c'est quelque chose que j'aimerais leur dédier. Mmh. Mais, euh, mais du coup,
Du coup, j'ai oublié ta question, Sandrine. Désolée. Non, c'était pas vraiment une question, c'était juste de dire qu'il y avait ce côté aussi assez joyeux et ouverture d'esprit, et voilà. Excuse-moi, en effet, je me suis perdue. Vu que j'étais en train de penser à mes grands-mères, J'ai senti, oui, oui, mais au contraire, c'est ça qui est bien parce qu'on voit qui tu es à travers ce que tu dis et comment tu es, et c'est ça qui est magnifique. merci, c'est Il y a gentil. il y a Merci. une sensibilité très, très forte. En effet. Bah, en fait, dans cet oracle des ancêtres, pour moi, c'est une partie de shadow work, donc du travail de l'ombre, de puiser en fait dans des parties qu'on n'aurait pas forcément questionnées, des parties de nous qui peuvent nous déranger, nous interloquer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais j'ai envie de l'amener aussi de manière ludique, de pouvoir l'amener aussi de manière plus spontanée, plus joyeuse. Bien sûr. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de purement et simplement solennel. Bien sûr, il y a Mhm, une partie solennelle, mhm, mhm, évidemment, parce que dans le sacré, il y a cette partie où on a envie d'être un petit peu cérémonieux, en fait. Et ça, je le respecte totalement et je le fais aussi dans mes propres rituels. Mais j'aime aussi cette partie-là joyeuse qui va un petit peu aider à guérir, justement. Aider à avancer, à donner l'élan nécessaire d'aller plus loin et de continuer. C'est pas spécialement traîner des bagages émotionnels qui nous appartiennent pas forcément parce que ça peut être un travail sur les lignées familiales. On peut rapporter les casseroles de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos ancêtres encore plus lointains, bien ce sûr, qui bien est sûr. possible évidemment, Mhm, mais c'est aussi donner cette légèreté de pouvoir continuer, avancer et faire aussi sa propre route. Et pour ça, pour moi, il faut aussi savoir vider ses bagages émotionnels. Et le rire, c'est la meilleure méthode. Le rire ou alors le sourire ou ce petit côté attachant en fait que j'essaye de procurer en donnant des identités ou en mhm, partageant des identités qui sont déjà existantes mhm, de mes ancêtres, justement. mhm. D'accord. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, tu es très jeune, tu peux nous dire ton âge? J'ai 24 ans. Voilà, et tu as une maturité déjà, une ouverture d'esprit qui est chouette pour 24 ans, vraiment. Oui, on me l'a déjà dit effectivement, et Ouais. bon, c'est Parce que un gros, gros travail. oui, voilà, c'est ça. Je pense que tu as déjà franchi plusieurs étapes et à ton âge, c'est peu courant, en tout cas, de rencontrer des personnes qui ont déjà fait autant d'introspection et de travail, entre guillemets, sur elles. Ou, voilà. Et avec cette envie, en plus, d'aider déjà, on sent aussi cette envie d'aider, de transmettre par ton art et par qui tu es. Donc, Ce que j'ai récemment découvert, c'est que à travers mon travail avec les ancêtres, il y a cette idée de lignée dans le passé, mais j'ai aussi envie de me concentrer vers la lignée future. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, hein, en me remettant en question. Et je me suis demandé ce que j'avais envie de transmettre en tant qu'héritage. mhm, Et je ne veux pas paraître fataliste ou négative ni quoi que ce soit, mais j'ai eu de tels problèmes de santé que je me suis souvent demandé si j'avais le temps, en fait, de mhm, transmettre aux autres. mhm, mhm, Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai dû prendre en maturité très rapidement. C'est parce que très rapidement, en fait, il a fallu que je vive vite. Parce que je ne savais pas combien de temps je pouvais vivre dû à ces problèmes de santé. Et je pense que j'avais inconsciemment ou consciemment une certaine course contre la montre depuis mon mhm. enfance. Une espèce d'urgence à vivre, en fait, tout simplement. Mm. Et effectivement, la question que tu t'es posée, que tu te poses, c'est qu'est-ce que je veux transmettre comme héritage? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace, entre guillemets? Et ça, c'est une question, je trouve, que chaque être humain devrait se poser et le plus tôt possible. Parce qu'en fait, après, à partir de là, on en vient à cette notion de responsabilité aussi et
de bienveillance, de responsabilité, ouais, voilà, d'envie de laisser quelque chose à peu près sain et pour en revenir à la nature, avec de moins d'impact aussi possible, tout en la mettant en avant. Je pense que ça, c'est vraiment des questions importantes que chacun devrait se poser à n'importe quel âge, mais plutôt c'est, mieux c'est, je dirais. Et voilà, toi, c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, ça se ressent, en fait, tout simplement, en te voyant, en t'entendant, on sent tout ça derrière. Et super, merci à toi de faire tout ça. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ton oracle? En fait, quand est-ce que tu penses qu'il va être édité? Sous quelle forme il va se présenter, etc. Dis-nous un petit peu plus de détails, peut-être. Alors, quand est-ce qu'il sera édité? C'est encore une bonne question. Normalement, mon projet sera présenté à plusieurs maisons d'édition au mois de septembre. Il est déjà connu de 2 éditrices. Donc là, c'est un petit peu en pourparlers parce qu'en ce moment, avec la crise du papier, c'est très Mhm. compliqué, malheureusement. Et bon, on s'accroche, hein, on espère que ça aboutira et j'ai bon espoir que ça aboutisse parce que Bien je trouve sûr, que c'est un projet qui est plutôt original et bien qui sûr, sort un petit peu du commun. tout à fait. Et concernant la composition de l'oracle, donc je vais être en collaboration avec une écrivaine qui est aussi une bonne amie à moi. Et elle a une façon d'écrire qui est très très poétique. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Elle est un petit peu faite du même bois que moi, hein, en fait. C'est quelqu'un qui peut être très sage, avec une belle maturité, une belle sagesse, qui se remet beaucoup en question elle aussi, et qui en même temps est très joyeuse, très lumineuse. Et elle a une façon d'écrire qui justement amène à une profonde réflexion et parfois peut faire beaucoup sourire, voire rire. Mhm. Et elle amène ça de façon très poétique sous Ouais. forme de conte. Mhm. C'est aussi ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il sera évidemment pour les adultes, mais pourquoi pas pour les enfants aussi. Mhm. Bien sûr, oui. Ce serait une super idée. Et effectivement, on parlait de cette idée de compter. Alors toi, c'est quelque chose aussi que tu aimerais faire. Peut-être tu le fais déjà, je ne sais pas, ou dans quelques temps. Alors, dans quelques temps, j'ai, on a prévu, Lisbeth Nemandi et moi-même. Alors, elle va faire une retraite sorcière au mois de janvier, sur une semaine. Et donc, Lisbeth Nemandi, c'est la directrice de l'école Trisclan, qui est une école de sorcellerie. Et elle m'a demandé de participer en tant que conteuse. Donc, je vais faire mes débuts à ce moment-là. Donc, j'ai bien hâte. Après avoir été formée par Corentin Sergent, qui est un conteur breton en Bretagne. Oui, c'est logique. Un conteur Ouais. breton en Bretagne, oui. Donc là, pour l'instant, le projet est en élaboration et je vais voir quel conte je vais sélectionner pour cette retraite sorcière. Mais j'ai bien hâte, du coup. Bah, écoute, on te souhaite tout le succès possible, en tout cas. Merci. Et j'en doute pas une seule seconde, parce que vraiment, on sent cet alignement et puis cette envie. Donc, quand il y a ça et la joie, et ben, tout y est finalement. Donc, Alors, en fait, j'ai très envie de partager une autre de mes passions qui est la mythologie, qui est aussi le folklore, le travail avec le beau peuple. Et en vivant en Bretagne, forcément, oui, et en il y a vivant à côté de la forêt de Brocéliande, bah là encore plus. bien sûr. Forcément, on a une vie qui est plutôt influencée, qu'on le veuille ou non, Mhm. par les légendes et le passé des légendes arthuriennes, en fait. Mhm. Et j'ai très envie de partager ça sous forme de conte, d'avoir ces petits moments privilégiés pour partager, transmettre, et que ces histoires perdurent à travers le temps, en fait. Mhm. Oui, c'est très important cette transmission orale aussi, hein. Ah oui, oui, Aujourd'hui, oui, c'est très important, bien sûr. oui. Mm, mm, mm. Très Ça a bien. tendance à rapprocher les personnes, à créer véritablement un moment qui est un petit peu en dehors du temps Mm. pour se réapproprier le folklore et le redécouvrir finalement.
car chaque conteur et chaque conteuse est très différent des uns des autres. Et à chaque fois, il y a une version nouvelle qui naît et c'est très inspirant et c'est incroyable à chaque fois. Eh bien, il y a de beaux projets en tout cas pour toi, c'est super. Merci à toi pour cette belle interview, vraiment, et on te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandrine, pour cette interview.